Alors bonjour Nathalie. Bonjour. Alors je t'attrape juste à la sortie de cette conférence sur l'amour vrai et les relations flammes jumelles Ouais. et âmes sœurs Pour pour l'association. l'association Au fil de soi à Limoges. Tout d'abord, est-ce que tu peux te présenter brièvement pour les personnes qui ne te connaissent pas, nous dire ce que tu fais Oui, je suis Nathalie Epner. J'ai comme activité celle de l'accompagnement au mieux-être, notamment avec la spécialité de la libération émotionnelle à travers cet outil qui est la psycho-énergétique et l'utilisation de mes capacités extrasensorielles. J'en parle un petit peu pendant la conférence puisque c'est ce qui, c'est ce qui a émergé aussi de ce lien de flamme jumelle dont j'ai largement parlé pendant la conférence. Mais peut-être tu auras des questions par rapport à ça. Oui, tout d'abord, par exemple, comment t'es venue l'idée de faire une conférence sur ce sujet-là? Qu'est-ce qui a déclenché Le pourquoi, le du pourquoi, comment, voilà, ouais. c'est ça. J'en sais rien. Toujours, je me pose la question, mais pourquoi tu fais ça? Et en fait, C'est peut-être quelque chose qui s'est imposé à toi par rapport à ce évidemment, que... je le vis. Il y a de plus en plus de retrouvailles de cet ordre-là, si on parle spécifiquement des flammes jumelles. Mais en réalité, euh, quel est le sujet de cette conférence? C'est l'amour vrai, celui qu'on nomme l'amour vrai, c'est-à-dire l'amour inconditionnel. C'est ce qu'on expérimente à travers ce lien d'âme. Mais il y a d'autres formes de liens, j'en parle un tout petit peu, le partenaire de vie, le lien d'âme-sœur, dont je parle un petit peu plus largement, et puis tout ce lien de flamme jumelle, parce que c'est vrai que j'ai eu cette chance d'expérimenter, entre autres, deux types de liens, celui d'âme-sœur de compagnonnage, qui est un très beau lien, très solidaire, très profond aussi, et ce lien de flamme jumelle depuis plusieurs années avec les retrouvailles avec Philippe, ma flamme jumelle donc. Alors en fait, il y aurait plein de questions à te poser. Oui. Tout le monde rencontre alors dans sa vie, j'imagine, un partenaire de vie. Enfin, on a des partenaires de vie, on doit rencontrer plus ou moins d'âmes sœurs, selon les personnes. Mais les flammes jumelles, ça a l'air d'être plus rare. Mais visiblement, il y en a de plus en plus. C'est un constat que tu fais et tu te l'expliques comment? Alors il y a plusieurs choses. Bon, le partenaire de vie, c'est effectivement une relation classique, stable, solide. On en connaît tous, on en a tous connu. L'âme sœur, c'est pas seulement une relation sentimentale. On peut avoir une âme sœur familiale, un parent, une âme sœur amicale. Enfin, c'est pas seulement dédié à l'amour en fait, l'âme sœur. Et c'est pas la fameuse moitié. Souvent, on pense que l'âme sœur, c'est notre fameuse moitié. Pas du tout. La fameuse moitié entre guillemets, c'est la flamme jumelle parce que c'est elle qui est une âme comme divisée en deux. En fait, c'est la même étincelle de vie qui se sépare et qui a pour vocation, en tout cas pour objectif, de se retrouver, de se réunir. Donc oui, là, ces dernières années, il y a eu beaucoup de retrouvailles entre flammes jumelles, notamment depuis 2012, et 2015 a été une année également très prospère en la matière, pour plein de raisons. D'abord, ça tient au changement vibratoire de la Terre, parce que voilà, ces reconnexions génèrent... de ces reconnexions émergent des énergies, un champ vibratoire particulier, et que c'est ce dont la période a besoin actuellement. C'est aussi ça. Ça n'est pas... Ça n'a pas pour vocation initiale, en tout cas, même si c'est la cerise sur le gâteau au bout du compte, quand on a bien travaillé, si le contrat l'a prévu, c'est pas le couple. C'est pas une romance, on parle pas de ça du tout. On parle de quelque chose qui nous dépasse largement, qui nous permet de devenir qui l'on est vraiment, donc de se débarrasser de toutes nos couches de conditionnement, de peur, nos blessures, de l'enfant intérieur, de notre karma quand on en a, de cheminer vers l'amour inconditionnel, et puis surtout, c'est très important de contribuer, de servir avec un grand S à partir de qui l'on est vraiment, d'offrir au monde, entre guillemets, vraiment sa contribution et sa spécificité. C'est ça en fait. Et ça entraîne plein de défis à relever, du coup, ce type de relation. Alors, ça entraîne plein de défis. D'abord, ça demande à se reconnaître, parce qu'on peut passer à côté si on n'est pas prêt. C'est une relation qui demande d'être prêt psychologiquement, d'être prêt sur le plan de l'alignement à minima vibratoire, sinon on passe à côté. Philippe et moi, pendant 15 ans, on ne s'est pas reconnus parce que nous étions engagés l'un et l'autre dans une relation d'importance. Donc ça demande d'être prêt. Ça chamboule tout une fois qu'on s'est reconnu. Bon, il y a plein de signes, je ne développe pas parce que j'en parle par ailleurs sur mon blog, mon site, etc. Il y a plein de signes très spécifiques et c'est un tsunami. Ça impacte tous nos champs de vie, plus rien ne sera jamais comme avant cette rencontre.
D'accord. Et pendant la conférence, tu parlais d'effets miroirs, du fait d'avoir l'impression de vivre avec son propre soi-même pendant cette relation. Tu peux nous en dire plus? C'est assez interpellant parce que quand même, vivre avec soi-même, ça peut faire peur. Ben, c'est notre autre, en fait, la flamme jumelle, c'est notre autre, c'est vraiment notre plus fidèle reflet. Alors l'effet miroir, il a lieu dans toutes les relations, hein. On attire toujours des partenaires qui vont faire miroir, et c'est comme ça d'ailleurs qu'on grandit, qu'on évolue. Donc là-dessus, il n'y a pas de surprise. La surprise, elle est dans le fait que cet effet miroir-là, il est hyper puissant. Tout ce qu'on voit chez l'autre nous parle de nous, mais d'une manière extrêmement puissante. Et même quand l'autre fait rien. Juste le fait de sa présence et juste le fait de sa reconnexion enclenche ça. Donc il se passe des trucs puissants. Du coup, est-ce que cette relation de flamme jumelle, on peut dire que c'est vraiment un outil pour, son propre développement spirituel et personnel? C'est d'abord ça, avant d'être une romance, avant d'être une histoire sentimentale. C'est un outil d'évolution personnelle qui permet d'aller bien plus vite qu'avec une âme sœur ou par un chemin spirituel ou d'évolution qu'on aurait pu choisir. Oui, on peut faire le même chemin autrement, mais là, ça va beaucoup plus vite, à condition évidemment qu'on ne fuit pas la situation et que vraiment on prenne tous les cadeaux et tous les défis qui se présentent à travers ce lien. Un outil parmi d'autres. Un outil parmi d'autres, parce qu'il y a des gens qui évoluent autrement. Je veux dire, on n'évolue pas que parce qu'on a rencontré sa flamme jumelle, bien heureusement. Simplement, il y a là une puissance supplémentaire. On passe en mode Ferrari, en fait. On passe du Kangoo à la Ferrari, donc voilà quoi. Du coup, comme c'est assez perturbant, est-ce qu'il y a des accompagnements possibles lorsqu'on suppose qu'on est en train de vivre une telle relation? Alors, il y a plein de choses. Bon... Déjà, oui, des accompagnements. Moi, j'invite très souvent, au travers de tout ce que je peux transmettre, les personnes au discernement, parce que c'est un point très important qui fait partie du chemin de flamme jumelle et de toute personne en évolution, avec évidemment l'autonomie, le lâcher-prise, etc. Le discernement, il est vraiment important. Donc oui, il y a des personnes qui accompagnent, simplement c'est mieux si on est accompagné, me semble-t-il, par quelqu'un qui a vraiment une sensibilité, une compréhension, soit par l'expérimentation, soit par... vraiment une finesse intérieure de qu'est-ce que c'est que la flamme jumelle. Parce que souvent, cette relation, elle peut apparaître, même pour des thérapeutes, pour une relation toxique. Elle peut passer pour une relation toxique, un attachement malsain, une passion obsessionnelle. C'est pas le cas. Alors, bon, il y a ce type de relation, mais la flamme jumelle, dans ses spécificités, elle a besoin d'être comprise par quelqu'un, soit qui l'expérimente, soit quelqu'un qui a vraiment beaucoup d'ouverture par rapport à ça. Et du coup, toi-même, tu proposes des accompagnements? Oui, effectivement. Tu mets à disposition ayant passé un certain nombre de stades, maintenant, ça m'est autorisé, ça m'est donné. Voilà, depuis quelque temps. Donc, oui, j'ai développé des outils particuliers dont il est facile de retrouver trace sur mon site. Voilà. Ce que je veux surtout partager, c'est que c'est une relation secouante, il y a des étapes, il faut bien avoir conscience de ça, c'est très important de les avoir en tête, il y a la reconnaissance, et puis il y a ensuite toute une série d'étapes qui est liée à la crise de l'ego, parce qu'en fait c'est lui qui va être sollicité, ultra sollicité, qui va avoir peur parce qu'il a l'impression de perdre le contrôle. Et pour le coup, c'est super important de savoir que le travail qu'on est en train de faire, c'est un travail pour dépasser l'ego, pas pour l'effacer ou le détruire ou que sais-je, mais c'est vraiment un travail de purification qui s'enclenche une fois la reconnaissance passée, dans un temps plus ou moins court ou long, ça dépend. Voilà, il y a tout un cheminement à faire, il y a des étapes par rapport à ça. Et puis ensuite, si on arrive à aller jusqu'à cette étape de la foi, vraiment de la confiance absolue, je veux dire par là, la contribution peut commencer à naître et puis ensuite s'enclenche un réveil spirituel encore plus important. Et puis finalement la réunion, si tant est que ce soit juste, est prévue entre les deux âmes initialement, évidemment. Et donc ce que je retiens aussi de la conférence, c'est que tu parlais de l'amour inconditionnel, dont le socle était tout d'abord l'amour de soi. Ouais. Et donc ne pas aimer à tort et à travers sans limite, toujours se respecter quand même dans tout ce que l'on peut traverser. Ne pas aimer dans une liberté complètement... Alors ce que j'ai voulu dire en fait, c'est que l'amour de soi est véritablement la base, parce que dans amour inconditionnel, on semble entendre que c'est un amour sans condition. Et sans condition, ça voudrait dire que tout est autorisé. C'est pas ça du tout.
qui se dit c'est un amour infini, c'est un amour absolu, c'est un amour illimité en fait, c'est ça que ça veut dire. Mais inconditionnel, oui, il n'y a pas de si. On prend l'autre tel qu'il est, là où il en est, sans jugement, mais c'est un amour dans la liberté, ce qui ne veut pas dire libertinage. Et le socle, c'est vraiment de s'aimer soi, parce que quand on fait le retour vers soi, le chemin vers soi, et ben en fait, on est reconnecté à l'autre, parce que l'autre, c'est nous, hein, nous sommes l'autre, et il y a vraiment cet effet de vase communicant dont j'ai largement parlé, en plus de l'effet miroir. Donc ce qui est important de comprendre, c'est que c'est d'abord de se guérir soi, d'arriver à s'aimer soi, parce qu'à partir de là, eh bien, l'amour pour l'autre, pour les autres, vient de manière beaucoup plus fluide et simple. Dit comme ça a l'air facile, hein. C'est du boulot. Est-ce que tu as quelque chose de particulier à rajouter? Tu voulais... D'encourager toutes les personnes qui ont cette opportunité, qui rencontrent tout à la fois ce cadeau et ce défi des flammes jumelles, de vraiment prendre tout ce qu'il y a à prendre dans cette relation. C'est une telle opportunité d'apprentissage, d'évolution. C'est un cadeau. C'est un cadeau, tout autant qu'un défi, d'ouverture de cœur, au-delà de tout ce qu'on pourrait même imaginer, parce qu'on touche une nature d'amour qui n'est pas terrestre en vérité. C'est difficile à dire avec des mots, mais ça n'est pas l'amour-attachement, on est dans l'amour plein, on n'est donc pas dans des relations béquilles, des relations pansements, on n'est pas dans des jeux égotiques, des tu me fuis, je te suis, etc. Tout ça, c'est exclu, tout ça, ça n'a pas sa place. On touche à cet amour-là tellement pur, absolu, qu'il faudra inventer un autre mot en vérité. Donc prenez tout ce que vous avez à prendre, quoi qu'il advienne, couple ou pas couple, réunion ou pas réunion, contribution ou pas contribution, de toute façon tout ceci a un sens, tout ceci vous l'avez choisi, et de toute façon il en sortira toujours quelque chose pour vous. Donc prenez tout. Merci Nathalie. Merci.